Salut tout le monde! Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre là, du coup, les brocantes et les vides-greniers continuent. Et puis un peu de réception aussi quand je trouve des bonnes occasions. Donc voilà, ça sera pas aussi formidable que la dernière réception avec, si vous avez vu la vidéo, sur le Noctali à 1 euro, le Mentali, etc. Il y a des petites pépites quand même, mais bon, ça permet d'avancer. J'ai de belles cartes Wizard que je trouve pas trop chères, donc vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous voulez mettre un petit commentaire. Et voilà, il y a un peu de Yu-Gi-Oh, il y a un peu de Pokémon, ça va pas durer très longtemps, je pense. Donc on part tout de suite. Donc là, ça j'ai trouvé ça sur... c'est quoi sur Vogt, je crois. C'est des petites cartes comme ça, que BlockX. Donc j'avais tout ce petit paquet là. Donc c'est des cartes qui sont un peu vraiment les états sont pas fous. C'est vraiment juste parce que voilà, il me les fallait et que dans des bien meilleurs états c'est compliqué. Donc le petit Kaorin, 1 euro. Voilà. Après je vais les passer assez vite fait. Le Milobellus, pareil, lui il est déchiré. Là, 1 euro. Normalement en brocante, je crois que je le fais moins, mais là vu que c'était pour l'ensemble, j'ai dit allez hop, je prends. Le Latias pareil. Ça je suis content. Le Mangriffe Reverse de Team Aqua Magma. Alors oui, il y a une grosse pillure là, mais à 1 euro j'ai pris. Là, ça fait plaisir aussi. Il est un poil abîmé, mais le Kabutops Reverse. Donc celui-là, je l'ai eu à 3 euros. Pareil, le Rafflesia de Fantomolon. 3 euros aussi. Hop. Et celle qui m'a coûté le plus cher sur ces enchères-là, c'est le Rondoudou de Force Oubliée, je crois. En reverse. Il y en a qui étaient à 4. Enfin, que j'ai eu à 4 euros. Et après, on a un petit lot d'énergie. Hop, que de Fantomolon quasiment. Il y a juste une énergie en plus. Il faut que je regarde parce qu'au final, le lot, je l'ai réussi à l'avoir à 2 euros. Donc, c'est pas cher pour ce que c'est. Donc, il faut que je vérifie si je les ai toutes ou pas. Donc, bon, voilà, c'était un petit soir posé. J'ai dit, allez hop, ça me fera un petit peu avancer sur les holos du bloqué que ça pas cher. Après, j'ai eu aussi, pareil, dans un état défoncé, l'éleveur de Pokémon en édition 2. Alors voilà, le Goopix c'était en cadeau. Parce que il y avait que cette carte qui m'intéressait. Et du coup, avec les frais de port, ça faisait. Je l'ai eu à 1 euro, mais avec les frais de port, ça me la faisait à quasiment 4 ou 5. Donc en soi, ça va. J'aurais pas mis plus parce que l'état est pas foufou. Mais du coup, il m'a donné en plus le Goopix, toujours sympa. C'était une carte que j'avais échangée avec un ami pour lui qui lui manquait des rares de Wizard et elle était en bien meilleur état la mienne. Mais j'ai dit bon, là je la trouve. Je voulais pas mettre des 100 et des 1000. Donc le jour où j'aurai vraiment fini le set, peut-être que là je rachèterai pour l'upgrade. Je verrai bien un jour. Ça m'étonnerait, mais bon. Ensuite, on a une belle édition 1 aussi du set de base que j'ai eu à 8 euros, frais de port compris. Hop, il s'agit de la Liputu. Voilà. Wizard qui est vraiment pas en mauvais état. Là, il y a un petit truc. Mais en soi, la face avant est très très bien. Enfin, pour du classeur, moi je trouve ça très bien. Donc c'est dommage parce que il vendait aussi que j'avais pas le Spectrum. Mais il m'a filé sous les doigts. Donc c'est dommage parce que ça m'aurait fait des frais de port en moins. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut pouvoir aussi des fois, comment dire, laisser les autres et puis on le trouvera plus tard, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, je le garde à la fin. Je vais vous mettre celui-là. Alors, c'était en brocante il y a 2 semaines. Je suis tombé sur un gros stand Ils vendaient surtout BlockX, DP, noir et blanc. Beaucoup de Co Co. Et j'ai voulu ressortir avec un énorme tas de Tracer BlockX que j'avais pas. Mais c'était, même si c'était pas cher, c'était 1,50 € la carte, je crois. Enfin, c'est pas cher, pour du bon état. Mais le truc, c'est que ça me faisait une soixantaine d'euros et là, j'avais pas le budget pour.
Donc je me suis rabattu sur quelques cartes pour faire 10 € à peu près. Enfin, on est convenu sur 10 €. Donc la tempête magnétique, hop, l'échange d'énergie, pardon, rouge feu vert feuille. J'ai pris surtout les séries qui étaient un peu plus dures à trouver. Donc le ratata de rouge feu vert feuille, le écrapince de Timakonoma. Je vais essayer de vous le rapprocher, ce sera peut-être mieux. Hop, le Eldel, ça je suis assez content de... je sais même plus la série. C'est pas des Oxy, c'est... Cette espèce d'état, je crois. Non, c'est pas des... Non, mais je sais plus. Et comme quoi, des fois, j'ai encore des lacunes sur le bloc-X. Le Lamantine de Île des Dragons. Le Rhinocorn, Timakonoma. Le Mangriffe de Émeraude. Hop, le Culbutoké en rare de Gardien du Pouvoir. Hop, le Petit Champignon en rare aussi. Et du coup, la première carte que j'avais prise, c'est celle-ci. Hop, le Ptera. Édition 1 en rare de fossiles. Alors l'état, voilà, il a dû prendre un bout de scotch ou je ne sais quoi. Vraiment défonce. Il la faisait, je sais pas pourquoi, il la faisait à 1 €. Donc celle-là, je l'ai mis tout de suite de côté parce que je l'avais pas. Et donc moi après, bah, j'ai voulu faire tout mon tas et quand il m'a dit 60, j'ai fait, je pouvais pas. J'aurais dû au final, j'aurais dû aller retirer un peu de sous et les prendre parce que je regrette finalement. Mais bon, maintenant c'est fait. Et franchement, de rentrer le Ptera, je suis vraiment très très content. 1 € la carte. Je mettrai environ 10 € pour l'avoir à peu près. Pas plus, parce que c'est bon, c'est une rare quand même de fossiles. Et l'état, je pense qu'elle en demanderait pas plus. Après 1 €, moi ça m'a fait ma. En gros, j'ai eu pour le prix du Ptera que j'aurais mis, tous les cartes en plus, quoi. Donc j'étais très très content. Ça m'a fait plaisir. Celui-là, donc j'ai dit que je vous le gardais. Là, une autre rare du set de base. Et là, je suis vraiment content. Je vais vous la sortir de la truc. Hop. Parce qu'elle est vraiment... Allez, il y a un truc qui est marqué là, voilà. Mais bon, pour du classeur, ça sera très bien. Parce que l'état de la carte, sinon, en vrai, le reste est plutôt bien. Je l'ai eu à 1 € et plus les frais de port, ça me l'a fait à 6, je crois. Parce que voilà, les frais de port plus les trucs d'assurance, je sais pas quoi. Mais à 6 € pour la double suppression d'énergie, là, j'ai même pas hésité. J'ai même pas hésité à 6 € la carte. Là-dessus, je l'ai trouvé sur internet. J'ai vraiment, elle est en bon état. Et cette carte-là, je l'ai jamais vue à moins de 10 €. Mais vraiment. Quand tu la vois, même en état défonce, elle est toujours à 15 ou tout comme ça. Parce que les gens, voilà, ils se disent, oh, rare, celle de base, ça vaut vraiment des sous. Alors que non, enfin, je vois pas pourquoi il faudrait, quand c'est des mauvais états, etc. Et là, elle était en bon état, à part du coup cette marque-là. Et voilà, 6 €, là, ça c'est vraiment, pas petite pépite, mais elle fait très plaisir à rentrer. Voilà, et il me reste deux lots, entre guillemets. Donc ça, c'était la semaine dernière, en brocante, ouais. Je sortais du coup d'un stand, et il y avait d'autres acheteurs Pokémon. Et que on a voulu faire des échanges. Et donc, lui, il cherchait, il y avait donc 2 personnes. Donc j'ai fait un échange avec un jeune homme. Lui, il cherchait des cartes, alors je ne sais plus le nom, c'est des cartes transparentes avec les Pokémon dessus, style un peu Pokédex. Et donc il a échangé, moi je m'en fichais parce que ça faisait longtemps que je l'avais, donc j'ai échangé un Latias contre deux petits stacks, je pense que je les ai pas. Voilà, c'était juste un petit échange comme ça. Je pense qu'il était gagnant, mais au final, moi je m'en fichais du truc, quoi. Je pense que je suis plus à même à collectionner ça, entre guillemets, quand je vois et que c'est pas cher. Et après, avec une autre personne, j'ai échangé. Donc j'ai récupéré ça. Le Cranidos promo. Alors, c'est du diamant et perle. Je commence à me tâter à quand je peux récupérer des holos du bloc entier. Parce que autant les non-holos, non, ça me botte vraiment pas. Mais plus ça va, plus je les trouve belles les holos. Alors si je peux les trouver soit en échange,
soit à pas cher en brocante, même dans des états pas foufou, et ben je prends. Là, l'état est vraiment pas mauvais, et je l'ai échangé du coup contre un Miaus Promo Wizard. Je sais plus le nom, qui est bruyant et tout. Donc bon, moi j'ai trouvé que ça... Moi ça m'en débarrassait entre guillemets. Je sais pas si je suis gagnant ou pas, je pense pas. Mais voilà, celle-là m'a fait plaisir. Hop. Des fois, il faut pas toujours réfléchir à, à la valeur des cartes et savoir si on est gagnant ou pas. Et voilà, donc il me reste un stand de brocante et après c'est du internet. Donc pareil, la semaine dernière, je suis tombé sur un stand, donc je l'ai acheté en 2 fois, je suis arrivé, donc il m'a montré les classeurs et donc j'en ai pris, là le premier tas j'en ai pour 35 euros. Donc j'étais content, plutôt content. J'ai rentré deux petites Yu-Gi-Oh! Donc ça c'est très cool, des anciennes, je suis content. Et après on a du Harry Potter. Alors Harry Potter c'est pour madame, parce qu'elle fait la collection sans faire la collection, c'est-à-dire que quand il y en a... C'est la première fois que j'en trouve en brocante, mais genre vraiment, j'ai jamais vu de Harry Potter en brocante. Et donc je suis très content de pouvoir rentrer. Donc là, je trouvais que la cote était très bonne. Donc j'ai pris au début celles qui m'ont intéressé le plus. Donc il y a du Fred et George. Et après, on a des petites brillantes. Voilà, Flitwick. Et derrière, on a Rogue. Comme ça. Donc après, voilà, j'ai pris parce que sur Internet, les revendeurs s'affolent. Enfin, des cartes comme ça, ils les vendent... Encore ça va. C'est à peu près le prix de la carte. Mais des plus rares, ça s'envole à 20, 40, voire plus. Je trouve ça aberrant pour des cartes qui n'ont pas beaucoup de demandes. Ça, je trouve ça dingue, quoi. Donc, bon, je les ai vus. J'ai dit, bon, j'avais le budget, alors j'étais content de les prendre. Donc, j'ai pris que ça au départ. Voilà, tac. Et après, j'ai trouvé un peu de Pokémon au début, quand même, avant de trouver les Harry Potter. Donc, le petit super bonbon, le Donphan. Et après, on a deux. Ça, je suis super content. Même si le Kabutops, là, il est mangé là. Donc, on a et le Kabutops rare édition 1 et le gros doudou. Donc là, je suis content. Parce qu'avec le Ptera, du coup, ça me fait 3 rares édition 1 à rentrer à pas trop cher, on va dire. Parce que là, pareil, si tu peux les avoir, hein, mais à ce prix-là, c'est compliqué. Mais il faut rajouter au minimum les frais de port, donc ça te fait quasiment toujours 5 ou 6 euros de plus. Donc les trouver comme ça en brocante, j'ai même pas cherché, je les ai prises tout de suite. Parce que voilà, c'est vraiment des cartes que moi j'ai besoin. Et que là, je trouvais ça pas très cher. Donc je fais le tour de la brocante. Donc j'avais pris du coup 3 cartes en Harry Potter. Et il en avait, on va dire, une dizaine à peu près. Et donc je fais le tour de la brocante. Je trouve rien d'autre d'intéressant pour moi. Et j'avais encore un peu de budget, je sais pas quoi. Donc j'ai dit, allez, vas-y, je vais voir s'il y a encore les... J'y retourne. Et si elles y sont encore, je vais peut-être les prendre. Donc au final, je lui ai pris tout le reste. Donc il y en a 2, 4, 6, 7. Ouais, donc c'est ça, plus les 3, 10. Et donc au final, je récupère le mélange malveillant. Donc ça, elle l'avait déjà, mais c'est pas grave, pour 50 centimes, c'était pas bien grave. Hop. Voilà, après les gens s'y connaissent peut-être pas. Hein. Même moi, je m'y connais pas vraiment, c'est juste que c'était l'occasion, quoi. Hop. Tac. Et après, on a des brillantes, des foils, apparemment, c'est Norbert. La rencontre avec le centaure. Et surtout, la cape d'invisibilité. Voilà, je pense, sur Internet, là, cote le double. Mais parce que les gens, ils pensent que ça vale des dizaines d'euros, alors que qu'en vrai, celle-là, je pense, entre guillemets, elle coterait vraiment... Enfin, Harry Potter serait vraiment très coté. Parce que je suis arrivé à je sais plus quelle heure. Tout serait déjà parti sinon, quoi. Je trouve ça aberrant, parce que c'est Wizard qui l'a édité, que ça prenne des cotes monstrueuses, quoi. Donc au final, j'en avais pour à peu près une quarantaine d'euros, si je dis pas de bêtises, à quelque chose près. Et donc là, j'avais un peu de budget, mais j'avais pas 40 balles. Donc je me suis dit, vas-y, est-ce que ça te tente un échange? J'avais encore mon classeur avec moi. Je l'emporte maintenant tout le temps. J'emporte toujours mon classeur, au cas où. Je vais le poser là. Tac, voilà.
Et au final, on a échangé parce qu'il fallait qu'il soit gagnant. Ce que je peux comprendre, parce que c'était un pro, donc faire de l'échange, c'est pas ce qui l'importe le plus. Donc j'ai échangé ça, enfin ouais, du coup ça, contre un Tentacool reverse de la Legendary Collection, qui cote à peu près 20, ouais, une vingtaine d'euros dans l'état qui était. Et un Sulfura Holo Jap de Jim, je sais même plus lequel Jim. Voilà, qui cote à peu près. En gros, je lui ai échangé pour 45,50 et et lui il en avait pour 40. Donc moi, ça m'a évité de dépenser les sous. Et puis c'est les cartes que j'avais depuis 15 ans. Et bon, c'est pas quelque chose que j'en ai encore d'autres chez moi, donc c'est pas trop un problème. Et voilà, on va arriver sur le dernier lot. Donc je vais mettre ça de côté. Hop, donc là je suis content parce que c'est vraiment quasiment que du Wizard et 1. Ça me fait rentrer beaucoup de cartes. Donc pour commencer, on avait à 8 euros, hop, les deux dresseurs édition 1, donc téléporteur de Léo et double rafale. Donc ça je suis content, ça fait 4 euros la carte. Donc 4 euros une édition 1, je prends. Ça vraiment, c'est super cool à trouver. Hop. Ensuite, pour 6 euros, on a eu le Limagma édition 1 de Révélation. Donc ça c'est très cool aussi. Ça va monter crescendo de toute façon. Je crois que là c'était pour 9. Ça a un peu monté les enchères, mais bon, ça allait encore. Le Liputu, pareil de Révélation. En édition 1 toujours. J'essaie de pas vraiment sur les cartes qui m'intéressent un peu et tout, genre peu communes, j'essaie de pas mettre plus de 10 euros. Vraiment, je veux pas mettre plus. S'il n'y a qu'une carte, je la prends pas. Et si c'est dans plusieurs lots, etc., je peux éventuellement mettre ça pour me dire c'est dans le prix final, donc ça va encore. Hop. Ensuite, on a le Zarbi B, édition 1. Donc celui-là, c'était 9 aussi, je crois. 9 euros. De Révélation, pareil. Donc ouais, édition 1 en Révélation, c'est compliqué à trouver à pas cher. On trouve toujours, hein. Surtout que les états sont vraiment... je vous les remonte, hein. Pour l'instant c'est sous le plastique, mais voilà. C'est vraiment... Alors, c'est pas du mint, hein, mais c'est vraiment... là, c'est ultra propre, quoi. Et là, pour, on va dire, les cartes basiques, hop, le petit Cornèvre, édition 1, je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Celui-là, j'ai réussi à l'avoir à 10. Je suis peut-être un poil cher, je pense, pour mon budget, je veux dire. Mais voilà, ça m'a... J'étais lancé dans le truc, j'ai dit, bon, allez, j'ai un tout petit peu de budget. Hop, je le prends. Et après, on arrive aux bonnes... J'ai plus que 2 petits lots à vous montrer. Enfin, 2 lots. 2 trucs dissociés, on va dire. Alors, cette carte-là, je suis bien content. État défonce. Voilà, 25 euros quand même pour la carte. Normalement, je ne devais pas la prendre. En gros, elle a été mise aux enchères. Elle est partie pour 32. Et au final, elle a été remise quelques temps après. Sûrement parce que défaut de paiement ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai réussi à l'avoir pour 25. Donc, c'est le Dracofeu Reverse de Gardien du Pouvoir. Alors, il est haché là. Je ne sais même pas si on va voir beaucoup. Je vais le sortir de toute façon. Vu l'état, c'est pas bien grave. J'ai un peu de lumière ou pas? Ouais, je sais pas grand-chose. Si, ça sort un peu. Voilà, je voulais pas... Je sais que cette carte-là, elle cote assez cher quand elle est vraiment en bon état. Donc là, voilà, ça a été le soir avec tout ça, plus ce qui va derrière encore. J'ai dit, allez, je me fais un petit plaisir. Elle était remise pour la dernière... C'était la dernière truc qui a été remise. J'ai dit, allez, hop. Ici, ça ne dépasse pas 25. Je ne mettais pas au-dessus, de toute façon. Je la prends. Donc, je suis très content. Et là, on a un dernier lot. J'ai 4 cartes. Je vais peut-être faire comme ça plutôt. Je vais la mettre à la fin, celle-là. J'ai 4 cartes comme ça. Qui n'étaient pas dissociées. Et donc, j'ai réussi à l'avoir pour 34, je crois. Donc, on a
le Goupix édition 1. Alors, les 3 premières cartes, je les ai déjà. Mais ça sera très bien pour repartir. Je vais vérifier déjà si l'état est meilleur que les miens dans le classeur ou pas. Donc voilà, le Goupix édition 1. Ensuite, on a... Bon, là, voilà, il y a le... C'est marqué derrière. Enfin, logiquement, même le Goupix doit être marqué. Ou je sais plus ce qu'il a. Tac. C'est parce qu'ils étaient tous un peu marqués. Voilà, que ça n'a pas parti si cher que ça. Hop. Le Voltorb édition 1. J'ai l'impression de passer des vite alors que c'est des super cartes que tu trouves pas beaucoup, quoi. Hop. Le Roucoule édition 1, pareil. Et j'ai surtout pris le lot pour celle-ci. Et j'avance encore dans mon holographique de set de base. Le Léviator édition 1. En pas si mauvais état que ça en vrai. Hein. Je sais pas si... Voilà. L'image est vraiment encore bien conservée. Le bac, à part l'écriture, bon là voilà, là, c'est vraiment abîmé. Enfin, ça va encore. Moi je trouve la carte en brocante à 35 €, je la prends tout de suite. Hein. Je réfléchis même pas. Et là, avec les 3 cartes en plus, bon du coup je pourrais en revendre. Donc au final, allez, elle va me revenir à quoi si je vends ça, c'est à peu près quoi, entre 4 et 5 € unité, vu l'état. Je pense pas plus. Donc 15, ouais, ça fait un Léviator édition 1 à 20 balles, quoi. Je crois que c'est une demi-édition 1 les moins chères. Ah, quand j'ai vu qu'elle ne dépassait pas, j'ai... Ça, c'est vraiment... Je pense que c'est ma rentrée de la vidéo, quoi. Bon, il y a les rares, etc. Mais en vrai, c'est super cool, quoi. Donc voilà. Normalement, j'ai fini. Ah voilà, j'avais juste... J'ai oublié de vous la montrer. On va faire ça en fin de vidéo. Un petit... Je n'avais pas... Ça va rentrer dans le cadre? Ouais. Un petit Astérix le Gaulois. Hop, tac. Voilà. Donc j'ai dû payer 1 €. Voilà. Donc vraiment content encore. Pas beaucoup de budget dépensé dedans. Je veux dire pour les cartes que c'est. Voilà. Après bon, je dis pas que tout le monde peut mettre pour ceux qui ont vraiment pas de budget. Moi je sais que je fais partie de ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Mais je sais qu'il y en a qui en ont encore moins. Et de mettre peut-être 10 € dans une carte, c'est compliqué. Ce que je peux tout à fait comprendre. Il y a eu des périodes où j'ai fait pareil. Mais là, voilà, quand je peux avoir des bonnes opportunités, je les prends. Je cherche même plus. Donc, voilà. Donc, on peut toujours trouver, pas trop cher encore. Hein. Ça se trouve. Faut juste être là, au bon endroit, au bon moment. Chercher. Et voilà. Donc, il y a des trucs à 6 €. Ça dépasse pas la dizaine d'euros. Enfin, voilà quoi. Donc, pour les bourses taxées. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous aussi vous avez trouvé des belles pépites de votre côté, que ce soit en brocante ou sur internet. Et puis bah, je vous dis à une prochaine fois. Je pense dans au moins un bon mois facile, voire plus. Je sais pas où j'en ai, si je vais refaire des brocantes à revisiter ou si je vais racheter à internet, enfin sur internet. Donc on verra. Donc voilà, en vous souhaitant une bonne journée. Bonne fin de vacances à tous, vu que ça va être la fin de l'été. Et puis bah, à une prochaine. Salut!